vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour commémorer le sacrifice accompli à Golgotha pour le pardon de nos péchés, où le châtiment qui nous était destiné, Dieu l'a détourné sur son Fils bien-aimé. Et justement, c'est cet amour-là exprimé en Jésus-Christ que nous voulons nous en souvenir aujourd'hui. Il fait, nous prenons là le pain, le vin et nous nous lavons les pieds. Pour ce qui est du lavage des pieds, souvent, comme on l'a souvent dit, certains disent que bon, il faut laver les pieds d'abord et puis prendre le pain après. Il ne faut pas oublier que la Sainte Seine a été instituée pendant la Pâque, pendant le repas de la Pâque. Et le repas de la Pâque, il y avait plusieurs pains, il y avait du vin. Et lorsqu'il a institué cela, ce dont Paul, la partie que Paul nous a rappelée, parce qu'il dit qu'il a reçu cela de la part du Seigneur. Cette partie-là que Dieu lui a donnée et que Paul nous en a parlé, cela s'est passé pendant le repas. Est-ce que c'était avant ou après leur avoir lavé les pieds? Je ne sais pas. Dans la mesure où il est retourné à table, toujours dans le cadre du repas de la Pâque. Mais c'est possible qu'il leur ait donné le pain et le vin avant, et puis ils se sont lavés les pieds, puis le repas continuait, jusqu'à ce que le repas soit terminé. Mais nous, on ne nous demande pas de prendre le repas de la Pâque, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous n'avons plus besoin de prendre ce repas, qui se prenait en deux temps. Ça se prit le soir et le lendemain, à 15h, l'agneau a été immolé. Lorsque l'agneau a été immolé, ils ont mangé l'agneau encore le soir, le lendemain. Et jamais, il faut compter les jours, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce qui fait que Jésus a été immolé exactement à l'heure où l'agneau pascal était immolé au temple. La prophétie s'est accomplie exactement au terme fixé par Dieu. Nous allons juste voir un petit mot dans la parole de Dieu pour savoir que le péché a provoqué la colère de Dieu. Et ainsi Paul dit que nous étions des enfants de colère. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, mais nous allons prier d'abord. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour nous avoir permis de passer ce moment. Tu as dit que nous devions le faire à chaque fois que nous puissions pratiquer ces choses, à chaque fois que nous nous en souvenons. À chaque fois que nous proclamerons la Jésus du Seigneur Jésus-Christ, que nous devions prendre ce repas. Et nous savons qu'il vient. Nous te remercions pour nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé, nous avoir manifesté ton amour par lui, avoir donné la vie et les souffrances qui nous étaient destinées sont tombées sur lui.
Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Tout ce qu'il a enduré, nous le méritions. Mais lui, il a pris ça sur lui. Pour ceux qui sont malades aujourd'hui, nous croyons aussi que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bénis ta parole, bénis tes enfants, bénis ce moment, bénis la lecture de ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. On va lire dans Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce qui est réconfortant, c'est que il parle au passé, l'apôtre. Il dit, plus maintenant, mais avant, nous étions des enfants de colère. Qu'est-ce qui a changé qu'aujourd'hui nous ne le soyons plus? C'est que quelque part, cette colère a été apaisée. Dieu, quand il se fait connaître, il dit qu'il est lent à la colère. Il n'est pas prompt à la colère. Nous, ça peut arriver très vite. Avant que sa colère ne s'enflamme sur Moïse, il a dit beaucoup de choses à Moïse. Mais Moïse, il contredisait chaque fois. Dieu lui dit, va dire au peuple. Si Dieu vous dit, va aller dire au peuple, c'est que le peuple vous écoutera. Dieu ne peut pas vous envoyer dire quelque chose à des gens et que ces gens ne vous écoutent pas. Peut-être ils n'écouteront pas tous, mais quelques-uns écouteront certainement. Et la parole est destinée à ces quelques-uns-là, à ceux qui écouteront. Alors, Dieu dit, montre d'abord qu'il est Dieu. Il descend dans un buisson avec une colonne de feu. Le feu est visible, mais le buisson ne s'embrase pas. C'est miraculeux. Depuis le milieu du feu, quelqu'un l'appelle par son nom. Moïse, Moïse. Et il répond, me voici. Il veut approcher. Personne qui est dans le feu le voit commencer à s'approcher. La personne lui dit, la voix lui dit, n'approche pas. Donc Dieu voit ce que vous faites. N'approche pas d'ici. Personne voit qu'il a des souliers. Lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et il se présente. Ne t'étonne pas d'entendre une voix sortir du feu. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Ça signifie quoi, le Dieu d'Abraham? C'est le Dieu qui a fait enfanter Sarah alors qu'elle était déjà complètement usée de corps. Le Dieu d'Isaac, celui qui a fait enfanter Rebecca alors qu'elle était stérile.
le Dieu de Jacob. Il a gardé Jacob dans sa fuite, là où il a été, et Jacob est rentré dans la maison de son père avec une grande famille, une famille nombreuse. Moïse se cacha le visage. Il savait, il avait eu cette instruction, cet enseignement, que le Dieu d'Abraham, leur père, d'Isaac et de Jacob, était un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il s'exécute. Maintenant, si tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce que il n'a pas eu le temps de dire, est-ce que tu vois combien le peuple souffre là-bas? Non. Dieu lui dit directement, la souffrance du peuple, je l'ai vu. J'ai entendu leurs cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Non, Dieu lui dit bien, c'est moi, je suis Dieu, c'est moi qui vais le faire. Maintenant, Moïse, d'abord Dieu lui dit, les cris d'Israël, au verset 9, Exode 3, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ok, devant Pharaon, tu n'es peut-être personne, mais pour sortir d'Égypte mon peuple, je ne te demande pas de le faire, je vais le faire moi-même. Et pour nous sauver, Dieu va nous sauver lui-même. Pas besoin d'envoyer quelqu'un d'autre. Il va nous sauver lui-même. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Ça doit être réconfortant. Ce Dieu qui descend dans un feu, qui lui parle avec assurance, qui ne lui dit pas on va essayer de sortir le peuple, non. Il dit, je vais faire sortir ce peuple-là, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, ici même. Tu viendras avec le peuple ici même. Moïse discute. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. S'ils te posent la question, dis-leur, je suis, t'a envoyé. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, dis-leur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tout enfant d'Israël est censé savoir que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est tout-puissant. Et je le ferai monter d'Égypte. J'étendrai ma main. Je frapperai l'Égypte, verset 20, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Moïse discute. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Mais ce n'est pas ton problème. Nous avons vu ici, vendredi, je crois, la foi est un don de Dieu. Ce n'est pas vous qui décidez maintenant, je crois. Si vous croyez, c'est Dieu qui vous donne ça, qui vous donne la foi. Donc Moïse n'a pas à discuter. C'est un don. C'est un don gratuit. Vous n'avez rien fait pour que Dieu vous donne la foi, mais il vous la donne à cause de quoi? De sa grâce. Cette faveur imméritée. Et voici, ils ne me croiront point,
Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Ne t'occupe pas de ce que le peuple va dire. Moi, je t'envoie, je te dis, va leur dire. Dieu lui dit, bon, ça va, je vais encore lui montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répondit, une verge. Jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui, devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Il ne faut pas oublier, Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse savait très bien que saisir un serpent par la queue, c'est la chose à ne pas faire. Mais Dieu lui dit, saisis-le par la queue. Donc s'il ne t'arrive rien, tu sauras que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et Moïse saisit, il ne lui est rien arrivé. Alors, mets ta main dans ton sein maintenant. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Alors maintenant, on va guérir ça. Qui? Comment? L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Vous voyez, Dieu guérit les malades. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe dont je t'ai parlé, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alors Moïse, ça te suffit? Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Qui te parle de ça? Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Depuis qu'on parle là, mon langage ne s'est pas amélioré. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça te suffit, Moïse? Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez la patience de Dieu? Il y a longtemps que Dieu devait se fâcher. Mais Dieu, il lui explique, il lui fait voir des signes, mais il continue encore à résister. Alors finalement, la colère de Dieu s'enflamme. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans ton cœur, dans son cœur. Si vous regardez bien, la colère de Dieu qui s'est enflammée, elle a été très brève. Le psaume 103 dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Nous venons de voir combien il est lent à la colère. Mais quand nous avons lu Éphésiens 2, nous avons vu, nous étions autrefois des enfants de colère comme les autres. Et le verset qui suit juste après, c'est « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Alors, ici, il dit, il est miséricordieux et compatissant. Verset 9, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours.
La colère de Dieu peut s'enflammer, mais elle ne persiste pas. Elle est lente à s'enflammer. Dans Ésaïe 12, le prophète dit ceci, au verset 1er. D'abord, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. C'est fâché contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Maintenant, sa colère, elle est détournée. Quand nous étions fils, enfants de la colère, Dieu n'a pas gardé sa colère, son irritation contre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un attribut en lui qui fait que, qui surpasse cette colère qu'il peut ressentir envers nous. Sa colère, elle dure un moment. Ésaïe le dit au chapitre 30. Verset alors, retournons dans Psaume 103. On va bien noter le passage. Juste pour vous montrer que le Psaume 103 le dit. Verset 9. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Mais cette miséricorde que Dieu a en lui, cette miséricorde, il n'y a rien qui peut lui enlever. Ni même la sévérité, ni même plutôt la gravité de votre faute. Votre faute peut être grave, immense, mais la miséricorde de Dieu, elle dure à toujours. Il ne retire jamais, jamais sa miséricorde. Sa miséricorde persiste. Et par sa miséricorde, eh bien, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous devons notre salut justement par cet attribut. Il ne garde pas sa colère à toujours, mais sa miséricorde, elle dure à toujours. Nous devons toujours nous souvenir de ça, que tout ce que Christ a obtenu au calvaire, elle nous est destinée à nous tous, à tous ceux qui y croient. Quiconque croit, ce n'est pas destiné à une élite, c'est destiné à celui qui croit. Il vous suffit de croire, qu'importe la faute que vous avez commise, la miséricorde de Dieu, elle demeure toujours votre lot. Vous pouvez en bénéficier. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, n'est-ce pas? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous allons terminer par là. C'est le psaume 30 que je devais lire.
C'est verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Il ne garde pas sa colère à toujours. Elle ne dure qu'un instant. Vous avez commis des fautes, quelqu'un a subi votre châtiment. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est de cela que nous voulons nous souvenir ce soir. Nous voulons nous souvenir de cela. Nous nous souvenons de la souffrance qu'il a subie. Normalement, c'est nous qui devions mériter ces choses-là. Nous voulons nous souvenir de cette œuvre grandiose que Christ a accomplie à la croix. Nous voulons nous en souvenir. C'est une cérémonie de souvenir. Et Paul dit que c'est le Seigneur qui lui a demandé à ce que nous puissions le faire. Ça va? Et cela ne vient pas de lui. Il ne faut pas que nous prenions cela comme une corvée, mais c'est un commandement du Seigneur. Paul dit au verset 23, 1 Corinthiens 11, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » D'accord? Donc, nous sommes là par un commandement du Seigneur. Et nous sommes là ce soir pour dire merci pour le pardon que nous avons obtenu à la croix. Nous sommes là pour cela. Nous voulons nous en souvenir et rendre grâce à Dieu pour toute cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie en notre faveur. Ça va? N'oubliez pas ça. Fabrice, si tu veux intituler, tu mets « Il ne garde pas sa colère à toujours, mais sa miséricorde dure à toujours. » Et sa colère ne dure qu'un instant. Amen. Son grand amour que les frères viennent de chanter a été manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ce dont nous nous souvenons aujourd'hui. Prions le Seigneur. Parfois, certains disent, je ne suis pas préparé à prendre la Sainte Seine. Il ne vous est pas besoin de vous préparer. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous souvenir. Et ne pas venir prendre cela indignement, d'une manière indigne d'un enfant de Dieu. On ne vous dit pas qu'un enfant de Dieu ne trébuche jamais, si ça lui arrive. Mais Dieu ne se fâche pas contre lui tout le temps. Dieu lui donne la possibilité de se faire pardonner à tout moment. Il vous suffit de venir à Dieu et de lui demander pardon, de lui dire, de confesser vos péchés, de vous remettre à lui, et lui fait le reste. Vous venez, il vous bénira. Beaucoup disent, je ne vais pas la prendre, je suis indigne. Personne n'est digne. Mais nous comptons sur lui pour pouvoir prendre part à la table du Seigneur. Ça va? Prions le Seigneur. Père céleste, nous venons à toi ce soir. Nous ne nous déclarons pas dignes.
nous savons que nous avons péché. Mais comme dit Néhémie, nous comptons sur ta grande miséricorde. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Cette bonté qui nous pousse à la repentance. Puissions-nous nous repentir de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Et puissions-nous venir ce soir en prenant cette sainte scène, bénéficier des promesses que tu nous as faites. Prenant ce repas, nous croyons que tu es ressuscité d'entre les morts. Nous croyons que tu as souffert, tu es mort, tu as été enseveli, tu es ressuscité, tu es monté aux cieux. Tu répands le Saint-Esprit à tes enfants, nous le croyons. Nous croyons en tes promesses, elles sont certaines. Des promesses de guérison. Nous croyons en tes dons, comme le don de la foi, le don de guérison, tous ces dons, les dons de prophétie. Nous croyons en tout cela, nous le croyons. Et nous croyons que ces choses, c'est nous qui en avons besoin. Les êtres célestes n'ont pas besoin de guérison. C'est nous qui en avons besoin. Puisses-tu répandre cela au-dedans de nous. Ceux qui sont auprès de toi n'ont pas besoin de la foi. Ils te voient, t'obéissent. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons que cette parole est la vérité. Que tes promesses sont véritables. Nous croyons qu'au calvaire, mon frère malade ici présent, ma sœur malade ici présente, a obtenu sa guérison. La guérison qu'elle t'a demandée. Et en nous souvenant de cela, comment nous avons obtenu ces choses, à quel prix, c'est ce dont nous voulons nous en souvenir ce soir et te servir, sachant que tu as payé le prix fort pour que nous puissions obtenir cette guérison. Te remercions, te bénissons et te laissons la suite culte alors que nous allons briser le pain. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié, t'avons demandé tout cela. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons chanter, donc la chorale va chanter et nous allons lire dans 1 Corinthiens 11.